Diomède, Hénin, West et Charbonnier, les héros d'il y a 15 jours à l'Arena d'Amsterdam, le seront également. Mais heureusement, Saïb est là et Lilian Lasland est encore plus là que jamais. Et du côté des Rangers, la liste des absents n'est pas mal non plus. Gascogne est suspendu, Alberts, Cleland, McCall, Björklund, Dury et le Danois Laudrup sont absents. De ce côté-là, Thierry, au nombre des absents, match nul parfait. Avec un arbitre danois, monsieur Milton Nielsen, qui vient de donner le coup d'envoi. Il sera assisté de messieurs Torben Sirsen et Alan Dam Nielsen. Donc un trio d'arbitres danois pour une rencontre où les joueurs de la JOCR vont devoir faire le jeu et essayer le plus vite possible de mettre à la raison ces Rangers qui reviennent en forme et qui ont un réservoir de joueurs évidemment bien plus important que celui de la JOCR. Sylvestre qui a repoussé ce ballon. Milieu du terrain, la balle qui va de pied en pied. McInnes change de côté. Va chercher Van Bossen. Dégagement de Frank Sylvestre. Violo qui va récupérer ce ballon. Violo sur le côté. Lilian Lasland. Il a laissé filer. Richard Coase qui finalement tient sa place, le capitaine de cette équipe des Rangers en défense centrale. Et à noter également dans cette équipe des Rangers, Jean-Michel, le retour de l'ancien Marseillais Trevor Steven, qui malgré ses 33 ans, eh bien, va être certainement très utile à son entraîneur à l'occasion de ce dernier match de poule de la Ligue des Champions. Oui, et Eric Bo Andersen qui a été préféré. Alors avec un départ justement, Eric Bo Andersen, il a été préféré au buteur des Rangers, qui avait donc battu le Grasshopper de Zurich 2-0. Ali McCoist. Coase qui a donné le ballon à McInnes. McInnes devant. Robertson, récupération Violo. Pour l'instant, on se cherche. Lasland dans le dos. N'a pas pu maîtriser ce ballon. Récupéré par les joueurs écossais et notamment par Greg Moore qui a changé de côté. Coase loin devant. Direction de Van Bossen. Sylvestre, Ravarivoni. Et ce sera le premier coup de sifflet de monsieur Milton Nielsen. Et le premier avertissement. Il n'a pas tardé, hein, oui, il a sorti tout de suite. Hein. Le premier avertissement. Pour Ian Ferguson. Ian Ferguson qui n'avait pas de carton jaune au début de ce match. Seul Gordon Petrick et Greg Moore, côté écossais, sont avertis, alors que côté auxerrois, d'Anjou, Violo et Lasland ont un carton jaune en début de rencontre. Saïb, malgré un pied douloureux qui tient sa place. Ravarivoni frappe au-dessus du but de Andy Gorham. Il y a quand même une petite certitude, c'est que du côté de la défense, même si Taribo West n'est pas là, eh bien c'est une défense qui ressemble énormément à celle des champions de France l'an passé, alors que l'on revoit la faute de Ferguson, puisque Ravarivoni et Goma sont revenus dans le secteur. Taribo West, lui, ayant été suspendu. Beaucoup de tête de Marley, mais le ballon qui va revenir jusqu'à Gorham, poussé par Petric. Petric qui va relancer le jeu pour les Rangers loin devant. Bien fait là, la tête de Wilson. Récupération auxerroise avec Violo qui bouge beaucoup. Marley n'a pas pu récupérer ce ballon. McInnes, Steven. Un ballon pour Eric Bo Andersen, joueur de Malmö, l'ancien joueur de Malmö. Bo Andersen qui visiblement est blessé à la main gauche, puisqu'il porte un bandage. Un petit peu comme le Milanais Gardevitz.
Greg Moore qui a redonné à Gorham, qui a relancé le jeu sur le côté là-bas. L'attaque de Ian Ferguson, centre ou attention, ce ballon, Van Vossen qui avait frappé ce ballon. Le retour de Franck Sylvestre. Et le dégagement de Le Paul qui était venu défendre pression des Rangers en ce début de rencontre. Ils n'ont rien à perdre dans ce match évidemment. Danjou. Violo. Marley est parti sur le côté. Il va vite, Steve Marley. Oh, avec une faute. Poussé, monsieur l'arbitre, sous les yeux du juge le juge de assistant. touche qui n'a rien dit, oui. Qui n'a pas tellement assisté d'ailleurs. Oui, il n'a pas bronché, lui. Steven va faire donner derrière à Coe qui laisse filer jusqu'à Gorham. On joue la 6e minute de la partie. Ici au stade de la Baie des Champs, la pluie a cessé directement en sortie en touche. La pluie a cessé, mais la pelouse est très très grasse. Il tombait vraiment des cordes tout à l'heure. Saïb, Lasland mis au sol. L'arbitre n'a pas sifflé là encore. Et les Écossais peuvent remonter le ballon avec McInnes et Moore. Faute de Bo Andersen. Là, il a sifflé quand même. Chez Nielsen, un coup franc en faveur de la JOCR qui va frapper Alain Goma. Tête de Marley, Steven, Petrick. Bon jaillissement de la part de Sylvestre, pardon, Saïb. Change de côté Saïb, la tête de Marley, ballon toujours au Serrois, Violo. Le contrôle était un petit peu manqué de la part de Violo. Et Greg Moore a dégagé ce ballon très très vite. Et visiblement, il y a des consignes. Alain Goma ne doit pas faire les remises en touche alors que le petit extérieur du pied là, le ballon qui va à 2 mètres. Steven. Vossen. Coe. Moore. À nouveau avec son capitaine, Richard Coe. Moore. Profondeur, Bo Andersen. Il n'a pas marché. Le ballon n'a pas pu être maîtrisé par Robertson. Et la touche sera encore une fois aux Serroises. Toujours par Violo. La tête de Marley. Moore. Gorham. Va amener le jeu. Devant le but au Serrois. Tête de Goma. Moore. Barizoni. Bon jaillissement de Danjou. Cassati. Coe qui est devenu devant. C'est une farouche bataille pour la conquête du ballon à laquelle nous assistons pour l'instant. Lasland. Il a pu donner quand même ce ballon à Le Paul qui l'a poussé un peu loin. Aussi, là c'était le contrôle intérieur du pied. Steven, ça va aller jusqu'à Fabien Cool. Et c'est vrai que sur ce terrain, les ballons arrivent très vite. Et qu'il faut avoir un peu plus de toucher que d'habitude. Il est certain que, vu l'état d'humidité dans laquelle est la pelouse, elle va se dégrader rapidement. Déjà des grosses escalopes un petit peu partout, alors que la partie n'est commencée que depuis 9 minutes. Ouf! Il y a eu un choc à qui la touche. La touche sera écossaise en faveur de Greg Shields, qui pourrait faire jouer avec Gorham.
a touché le ballon juste ce qu'il fallait. Ils se sont mis à 2 et Danjou en couverture a pu mettre ce ballon en touche. À nouveau pour Bo Andersen avec Van Vossen, les deux attaquants de pointe des Rangers ce soir. Un Néerlandais et un Danois. Petric. Contrôle hasardeux de Robertson là-bas. Steven. Ça va fuser et ça va sortir. Kuhl va pouvoir dégager ce ballon. On sent que ni le public ni les joueurs ne sont véritablement tranquilles dans ce stade. Enfin qu'il y a un petit peu de tension et qu'à l'exception des Rangers qui eux, comme vous l'avez dit Thierry, peuvent jouer leur va-tout, n'ont rien à perdre. On a l'impression que les Auxerrois sentent qu'ils ont eux beaucoup à perdre. Ah c'est sûr, ils étaient dans une situation ô combien difficile il y a 15 jours à l'Arena d'Amsterdam. On sait de quelle manière ils ont retourné cette situation en leur faveur. Maintenant, c'est eux, un petit peu comme un joueur de poker qui aurait gagné beaucoup d'argent, qui remettent tout en jeu lors du dernier tour de peau, et c'est évidemment pas commode. Il faut savoir bien, comment dirais-je, maîtriser ces moments. Sylvestre, Petric, Shields. Sylvestre change de côté. Et on sent même dans l'agressivité, dans l'engagement des Auxerrois, un peu de retenue. Et ils arrivent en retard sur le porteur du ballon, ils se démarquent moins, et il y a une position un peu inhabituelle avec un Moussa Saïb qui joue très offensivement. Petric pour Van Vossen. Récupération à Sati avec Saïb. Saïb qui est obligé de revenir jusqu'à Danjou. Saïb. Sylvestre. Rabarivoni. Le pôle. Ouais, bien joué. Rabarivoni qui a poursuivi. Richard Cole. Elle n'est pas sortie. Elle n'est même pas sortie. Shields qui la sauve. Robertson, Petric. Là, elle est sortie. Rabarivoni pour faire la remise en jeu. En faveur de la JOCR avec Lasland. Rabarivoni à nouveau. Ce sera le premier corner de la partie. Et sur les corners en faveur de la JA. À Glasgow, les Auxerrois avaient été très bons, réalistes, et notamment Degnaud. C'est Violo qui va les frapper, corner entrant, pas trop près d'Andy Doran, bien tendu. Oui, il a failli être joué de la tête ce ballon, il n'est pas perdu. Saïb va pouvoir remettre la pression, à nouveau dégagé par Petric. Asati contré. Attention dans le dos. Il faut lui parler, oui. Saïb. Ça en est bien sorti. Il va tenter le débordement. Saïb va obtenir le corner. Il n'a pas voulu le mettre dans le paquet. Il a essayé un petit peu de déséquilibrer une défense solide lorsqu'elle est statique, un peu moins à l'aise lorsqu'elle est baladée. Et la pluie qui recommence à tomber de plus belle. Saïb. Lasland qui malheureusement a manqué son contrôle, ce qui fait que le ballon est reparti loin devant, frappé par Bo Andersen. Tête de Danjou. Ballon remis sur le côté pour Petric par Moore. Dans le dos de ses partenaires. Danjou. Boma. Sylvestre. C'est difficile, hein. Elle s'échappe. Barrivo a failli passer, mais signalé hors jeu. Le jeune Fabrice Le Paul. Kouf. Petric. Kouf.
revenir vers son capitaine. Andersen, dégagement de Danjou, récupération Violo après cette tête de Lasland. Lasland à nous. Oh, il a tenté le petit pont, il s'en est pas eu de peu. Ouais, il avait les jambes bien ouvertes. Oui, McInnes, Go, Moore. McInnes. Andersen pour Bo Andersen. Ça s'est presque en position d'ailier gauche. De plus en plus en position d'ailier gauche, attention. Oui, bonne tête de défense, je dirais, de Goma. Violo. Avec la relance, c'est difficile. Dans les pieds. Pas facile avec ce terrain. McInnes. Richard Cole. Gossen. Très athlétique, le néerlandais. Il a manqué son contrôle, son dribble, sa conduite de balle. Attention, ça va fuser. Il faut courir. Bien défendu ce ballon par Assati. Violo. Là, ça va sortir aussi. Là. La faute, non Ouais, un petit peu désintéressé du ballon, Greg Moore. Ça repart de l'autre côté, côté Petric. Steven. Paul. Effleurer ce ballon. Sauvé de la touche. Assati, Saïb. Rabarivoni, à qui la touche. Là, elle était plutôt au bleu. Elle est donnée au blanc. Paul. Il s'est heurté à un roc. Petric, plus costaud. Oh, de peu. Elle est contrée. Oui, elle est contrée. Il a failli la voir, Lasland, de ce ballon. Il faut s'appliquer, je crois, sur les centres quand on peut, évidemment. Rabarivoni, bien joué, vers le pôle, côté gauche. Là, par exemple. Ouais. Il a été un catapulté ce ballon, Violo. Un peu court, Violo, pour la volée. Bien essayé. Il a pourtant eu le temps de se placer car le ballon va aller très très haut. Mais il va être un petit peu court, il va s'allonger, mais le ballon lui passe entre les jambes. 18 minutes de jeu ici à la Baie des Champs. Et toujours 0-0 avec un suspense à couper au couteau. Et il lancera ainsi tant que les Auxerrois n'auront pas réussi à marquer un but. Saïb, là peut-être non, bien coupé et bien revenu. Greg Moore avec Petric. Cool. Ferguson. Les défenseurs des Rangers autour de leur capitaine Richard Coughlin, loin devant, tête de Goma, la touche sera écossaise. Les joueurs des milieux de terrain des Rangers ne vont pas souvent toucher le ballon. Derrière, on balance des grandes balles pour les têtes de Andersen ou de Van Vossen. Moore. À nouveau. Lasland. Oui, bien joué. Avec Marley. Et il faut qu'il aille provoquer Steve Marley. Oh, il a téléphoné. Il a téléphoné un petit peu, ça passe. C'est pas fini. Violo avec Saïb. File sur le côté jusqu'à le pôle. Rabarivoni. Quel beau but! Ah oui! Quel beau centre! Super les buts! Et but de Lilian Lasland! Quel beau centre! Quel magnifique centre de Rabarivoni! Et le reste n'est pas mal, mais il a fait
fait un passement de jambes, Rabarivoni, digne de Rivellino là-bas. Dommage que ce soit côté opposé aux caméras. Mais il fait un passement de jambes, il redresse son ballon. La tête de Steve Marley. Andy Gorham n'est pas très clair sur ce coup-là. Mais il vient de très loin, Steve Marley. Et quel soulagement pour les Auxerrois et pour l'ensemble des spectateurs, parce que on sentait une tension, elle était palpable, cette tension. Tellement on sentait qu'il y avait la frousse, la peur dans ce stade de la Baie des Champs. Et Lilian Lasland, c'est son deuxième but européen. Il avait été longtemps blessé, hernie discale. Et là, il a été tout à fait en avant-centre qu'il est, bien placé pour récupérer ce ballon. Oh, mis au sol, non, pas de faute. Aussi, il a mal. Au passage, il a pris un bon jeton là. Robertson. Et monsieur l'arbitre qui a arrêté le match alors que le ballon était encore dans les limites du terrain. Il ne faudrait pas que ce soit trop grave, parce que vraiment la JOCR n'a pas besoin de cela. C'est un coup, je crois. Il a pris un coup au passage, mais dans ses prises de balle en rotation, Thierry, quand on se retourne, comme il l'a fait là, regardez, il se retourne. Ce que l'on craint souvent, et les kinés le savent, c'est le genou, la chaussure qui reste plantée, parce que les joueurs là ont des crampons très très longs, et puis le genou qui tourne, et ça fait de superbes entorses du genou, mais là, Lilian Lasland va pouvoir revenir pour essayer de remarquer des buts comme celui-ci, et qu'il est allé haut, Steve Marley, au-dessus de la tête des défenseurs écossais. Il va revenir. Il va revenir même tout de suite. Heureusement, ça n'était qu'un coup. C'était la première impression que nous avions. Et heureusement, c'était la bonne. Il y aura quoi? Sortie de but, indique monsieur Milton Nielsen. Décidément, les arrières latéraux. Ah, ça dégage les branches comme ça, un but après un quart d'heure, surtout dans un match tendu comme celui-là. Ce déportement, ça fait du bien. N'est pas sans rappeler celui de Monégasque Martin lors du premier but de l'AS Monaco contre Hambourg au match aller. Oui, but d'Anderson. Oui, c'était à peu près la même, il y avait le même espace, d'ailleurs que le ballon était pratiquement sur la ligne de touche. Il n'y avait qu'un espace réduit. Et bien que ce soit Martin à droite pour Monaco ou Rabarivoni à gauche pour Auxerre, ils avaient réussi tous les deux à redresser magnifiquement ce ballon. Andy Gorham, lui, il a glissé, mais sans dommage. Petric, menacé par Saïb. Petric qui remet devant. Bon, Anderson. Go. Directement sur Biolo. Attaqué par McInnes. Saïb. Lasland. Coup de la tête par Richard Coe. Récupération Van Vossen. Robertson qui a attaqué ce ballon, mais Marley qui défend bien d'Anjou. Tête de Lasland. Vraiment utile ce Lilian Lasland dans le jeu auxerrois. Il pèse énormément et le ballon il pèse énormément sur une défense. Et à la fin de la saison, il sera là avec un nombre impressionnant de buts qu'il aura marqué dans toutes les compétitions. Oh là là, par derrière, oui, carton. Et immédiatement, Van Vossen. Carton pour Van Vossen. Quand il a décidé qu'il y avait faute dangereuse, monsieur Nielsen, il faut vous dire que le carton il sort vite de sa poche. Et peut-être que Van Vossen fait là sa réputation parce qu'il n'avait pas l'air d'avoir beaucoup touché Piolo. Rabarivoni avec Saïb. Saïb qui change de côté. La tête de Robertson. Van Vossen. À nouveau avec Robertson. Coe. Moore. Petric.
Nielsen. Je peux vous dire qu'il pleut sur Auxerre, il fait pas semblant, hein. C'est vraiment... Et là c'est rien par rapport à ce que l'on a connu tout à l'heure. De 5 à 7 à Auxerre, il pleut. Saïb, Marlet, Et contre-favorable pour Violo. Le pôle, oui, c'est un peu appuyé. Ça, ce sont les nouvelles règles en rugby où l'on a le droit de supporter le sauteur. Là, en football, on n'a toujours pas le droit de s'appuyer sur l'adversaire. Allez, un blanc à la descente. Oui, bien fait. C'était en 2 temps. Rabarivoni. Moore. Bon jaillissement de Sylvestre. Marlet. Encore Moore. Je pense, Thierry, que c'est voulu parce que Saïd ne joue pas du tout au milieu du terrain. Vous l'avez remarqué, il joue très en pointe. Je pense que c'est une consigne de Giroud qui lui a demandé de s'économiser un petit peu parce que il a très peu de joueurs d'expérience dans cette équipe, Giroud. Moussa Saïb à l'état, attention à cette balle pour Andersen, il va très vite. Andersen à la lutte avec Goma. Oui, quel bon geste défensif, tout seulement pas de faute. Et pas de faute. Très bon tacle défensif et les Auxerrois qui sortent très bien en défense. Ballon jusqu'à Violo. Bien joué tout ça. Marlet qui lui aussi va assez vite. Va provoquer Robertson. Ça va être dur pour redresser, il a obtenu le corner. C'est le corner, oui. C'est pas mal. Il a très peu de joueurs d'expérience au milieu. Eric Cassati est jeune. Rabarivoni et Goma sont jeunes. Frédéric Anjou sont des garçons qui sont tout neufs. Fabrice Le Paul qui va tirer le corner également. Et je pense que c'est vrai, un homme comme Moussa Saïb est très important. Le corner rentrant, donc Thierry Andigoram. Par Le Paul sous une banderole où il y a marqué Zaza, Bouli, Max et Lulu sont là, les Auvergnats avec la GIA, ce qui prouve que la GIA est en train de devenir non seulement l'équipe de Lyon et de la Bourgogne et d'Auxerre, mais l'équipe de toute la France et de l'Auvergne. Ah mais s'il y a Bouli alors, hein, ah oui, Bouli est là, sacré Bouli. Makines, Steven, nouveau Makines, Petri. Ils n'osent pas trop sortir, hein, les Écossais. Ils se méfient un petit peu de la rapidité du jeu des joueurs bourguignons. Violo, bien fait derrière avec Danjou. Violo à nouveau. Saïb. Barivoli. Sort de la passe décisive qui a amené le premier but. Sati, Violo, Marlet. Ils sont pas très sûrs et pas rassurés. Non, pas rassurés. Andy Goram qui est le seul joueur des Glasgow à ne pas jouer avec la publicité sur son maillot. Attention, il est revenu Steve Marlet, faute. Non, cette fois-ci elle semblait beaucoup plus évidente. Tiens, je vais vous donner la question Minitel du jour. On est proche du but de goal, hein, Thierry, hein. Oui. Bon, bah alors, si vous voulez pas que je la donne, je la donnerai tout à l'heure. Si. Je la donnerai tout à l'heure. Je vous suis. On est proche du but de goal. Rabarivoni qui a dégagé ce ballon. Bon, vous pouvez la donner, Thierry. Allez, Saïb, on est au milieu du terrain, on va la donner. Le meilleur résultat européen d'Auxerre est une demi-finale de Coupe de l'UEFA en 93. Par quel club les Bourguignons avaient-ils été éliminés au tir au but? Je répète, le meilleur résultat européen d'Auxerre est une demi-finale de Coupe de l'UEFA. Par quel club les Bourguignons avaient-ils été éliminés au tir au but? 36-15 code TF1, 08 36 68 90 04, 10 000 francs pour les 2 téléspectateurs qui gagneront et des cartes téléphoniques dédicacées bien sûr si vous connaissez la réponse. Saïb là-bas.
Paul. Barivoni. Et il obtiendra quand même la touche, Franck Barivoni. Barivoni, qui vous en souvenez, ne jouait pas à Amsterdam car il était comme West aujourd'hui suspendu. Car avec ces 2 cartons qui sont l'équivalent d'un match de suspension, il y a évidemment pas mal de joueurs en fin de tournoi, comme c'est le cas puisque c'est le 6e et dernier match des poules, qui arrivent avec 2 cartons, quand ça n'est pas arrivé auparavant du reste. McInnes. Ils défendent bien, pour le moment les Auxerrois défendent bien avec un minimum de fautes, c'est ainsi qu'il faut continuer. Steven sur le côté, Ferguson, et finalement on met le ballon en touche. Le Paul qui était revenu défendre là-bas, alors qu'on a dépassé la demi-heure de jeu avec toujours ce but d'avance marqué à la 19e minute par Lilian Lasland qui permet à Auxerre de mener 1-0. Il n'y a pas eu de main, non. Avantage. On joue. Saïb, Lasland, bien joué. Marley, il est passé. Il lui faut de l'aide, où va-t-il y aller tout seul? Il y va tout seul. Superbe. Quel but! Quel joli but de Steve Marley, l'ancien Red Starman. Il est parti pratiquement du milieu du terrain pour aller le marquer. C'était un TGV face à des omnibus. Et à la 31e minute, la JOCR double la mise par Marley, 2-0. Au départ, il s'est un petit peu arrêté croyant une faute de main. Steve Marley va prendre le ballon à hauteur du milieu de terrain, résister à un premier tacle, embarquer. Il va hésiter une fraction de seconde, puis il va continuer, fixer le capitaine qui s'efface un petit peu. Il bénéficie d'un contre favorable, non, même pas. Il pique le ballon au-dessus de Andy Gorham. Et Yann Ferguson qui l'a poursuivi n'a jamais réussi à le remonter. Cove s'efface, petit ballon piqué, 2-0, ça dégage bien. Ah là, maintenant, ça va vraiment très bien pourvu que ça dure. 2 buts en une grosse demi-heure, on n'en attendait pas moins. Tête de Goma, Steven. Ils sont pressés, ils sont pris de vitesse un petit peu les Écossais pour le moment. Mais là, Cove s'est bien interposé. Et du coup, Smith, l'entraîneur, a envoyé toute la troupe des remplaçants s'échauffer. Visiblement, il y en a quelques-uns qui vont aller prendre leur douche avant la fin du temps réglementaire. Moore. Lasland bien revenu. Dégagement de Danjou. Saïb. Le Paul. Le public de Bourguignon apprécie. Le public auxerrois applaudit. Assati, qui a gagné sa place dans cette équipe, le jeune Eric Assati. Steve Marley. Et l'occasion de saluer nos amis de l'île de la Réunion. On peut même saluer Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Denis et les autres. Oui, parce que j'avais tendance, on me l'a reproché, de saluer les territoires d'outre-mer. Et Philippe Tournon, auquel rien n'échappe, m'a envoyé une très gentille petite carte en me disant qu'on s'était plaint du côté des DOM. Alors je répète qu'on remercie tous les départements et territoires d'outre-mer, les DOM et les TOM, qui reprennent les matchs de TF1, qu'ils soient internationaux ou les matchs de Coupe d'Europe ou les matchs de l'équipe de France. Nous sommes toujours très heureux d'aller leur rendre visite, ne serait-ce que par la voie de la télévision. Et puis heureusement qu'ils sont là, parce qu'il y a beaucoup de garçons de leur département qui sont dans cette équipe-là. Je veux mon neveu. Steven. Eh bien, il y a un petit bonjour à la Jouve, à Janvion. On sait qu'il est revenu là-bas. Ah, il est revenu là-bas. Oui, il est reparti là. Janvion qui fut un des grands défenseurs de votre équipe des Verts, que personne n'a oublié du reste. Ferguson, Steven. Revient derrière. Cove. Moore. Oui, bonne sortie de Violo pour Lasland. Ah, ça, non. Ballon perdu rapidement. Oui, perdu trop rapidement et récupéré
non moins rapidement par Ferguson. Et pour l'instant, Thierry, c'est quand même un peu stéréotypé le jeu des Écossais. Ah, ils y croient pas trop, les Écossais, avec une faute de Sylvestre là. Il va leur valoir un coup franc intéressant. L'une des rares et des premières fautes. Le ballon est à 30 mètres. Et Traynor Steven va mettre dans le paquet, sans doute sur la tête de ses défenseurs centraux qui sont venus là. Il va falloir sauter. But de Richard Coe. Mais oui, ça change tout. Les défenseurs centraux étaient là et coach, quelle erreur d'inattention. On a senti qu'il y avait un relâchement dans la défense. 34e minute. Danjou saute, il est un peu court. Rien n'est fait. En tout cas, il y a des buts dans cette première mi-temps. Minute. But du capitaine qui a montré l'exemple. Et les Rangers sont revenus 2-1. Un petit tour vers les Grasshoppes. Oui, où nous attend Philippe Pouy à Zurich. Philippe. Oui, il y a une mauvaise surprise pour les Suisses au Hartloom Stadion de Zurich, donc, puisque c'est l'Ajax d'Amsterdam qui vient d'ouvrir la marque sur un débordement de Babangida, une reprise de Kluivert, et les Néerlandais mènent donc 1-0, c'est-à-dire que pour l'instant, eh bien, Auxerre est en tête devant l'Ajax, et ce sont les Suisses du Grasshoppers qui sont éliminés. Mais prudence tout de même, Thierry, il ne faut pas de dérapage d'Auxerre. Non, mais on tient le coup, Philippe, merci pour ce renseignement, alors que l'on joue la 37e minute ici à la Baie des Champs. Oui, c'est vrai que 2-0, qu'est-ce que c'était bien 2-0 à la mi-temps, qu'est-ce que c'était confortable. Richard Coe. Andersen, Petric. Qui se laisse endormir, les Auxerrois. Moore dans le paquet, la tête de Sylvestre. Greg Moore va récupérer ce ballon, donner derrière à celui qui vient de marquer le but écossais, Coe. McInnes qui a voulu donner devant à Bo Andersen. Il y avait Van Vossen qui a été bien pris par Sylvestre. Saïb. McInnes qui a mis le ballon en touche. Elle sera donc pour les joueurs de Giroud, joueurs de la Auxerre. Alors que nous sommes à 7 minutes de la mi-temps ici. Et qui peut toujours. Un peu moins. Oui. Lasland mis au sol par Petric. Là, ce sera un coup franc pour la Auxerre. Saïb pour le frapper. Et la tête de Lilian Lasland. Dégagement. Robertson. Récupération à Sati. Saïb. Sylvestre qui est monté. C'est l'une des premières fois depuis le début de la partie. Steve Marley. Ouf, il y a eu une reprise de volée tentée. C'est pas fini. Saïb qui a récupéré le ballon. Violo. Second poteau. Et le ballon. Il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Ils sont récupérés par Rabarivoni. Rabarivoni. Un aussi beau centre que sur le premier but. Il est contré. Sylvestre. Violo. Il obtient la touche. Non. Ah non, elle a été touchée en dernier ressort par lui. En tout cas, c'est ce qu'a décidé M. Sirsen, le juge de ligne. Moore. Coe. Andersen avait un peu manqué son contrôle. Petite friction entre Rabarivoni là-bas et Yann Ferguson. Goma. Allez. Un bon ballon. Saïb. Lasland. Ah, peut-être Lasland. Peut-être Lasland. Oh,
il a dépassé la balle. Il a mis en corner. Il a touché et il avait pris l'avantage sur Greg Moore. 4e corner en faveur d'Auxerre. Ça aurait pu mériter mieux. Mais Gorham a bien boxé ce ballon qui est parti au-dessus de la barre transversale. La chance, il le rabat et le rebond le renvoie au-dessus de la transversale. Saïb. Alors qu'il y a eu encore Lasland qui s'est retrouvé au sol. Pas fini, Saïb avec Assati. Allez au second poteau. Marley. Oui, bien, avec Diolo qui est venu l'aider. Mal rebondi. Hésitation, ce sera un corner. Hésitation, le Paul Saïb. Corner à 0, 2 buts à 1 pour Auxerre, alors qu'on est à 4 minutes de la mi-temps. Saïb toujours. Corner à nouveau. Recorner. Toujours du même côté. Toujours Saïb. Toujours entrant. Coup de poing de Gorham. Volée de Violo. On va repartir sur le côté gauche. Sylvestre. Saïb. Voilà, il est parti de loin. Assati. Pas corner, sauvé. Dégagement de Petric. Van Vossen revenu très loin avec Kau. Kau devant. Pour Andersen, mais là ça va pas sortir. Sauvé par le Danois. Et un des rares ballons touchés par Koul. Il faut donner à Danjou. Saïb. Et il est passé le goal, s'il arrive à temps. Corner. Corner concédé par Petric. Cette fois-ci, il a un petit peu, il se plaint de son pied, Moussa Saïb. On le regarde avec attention. Violo à 2 temps. Oui, avec Moussa Saïb. Allez, comme elle vient. Ouais, bien frappé, mais au-dessus. Ouais, le cadre. Allez. 2 minutes et demie avant la mi-temps. C'était l'action, le ralenti sur l'action de Lilian Lasland. Geste de déception de Giroud. Tête de Sylvestre. Sauvé par Marley ce ballon. Jusqu'à Goma. Danjou. Eric, pardon, Van Vossen qui se plaint de la cheville, Thierry. Cheville droite, visiblement. Il est scotché au milieu du terrain, là, Van Vossen, ne pouvant pas bouger. L'impression qu'on il n'a pas bougé depuis un bon moment, Van Vossen. On va devoir pourvoir à son moment. Il s'est tordu un peu le pied. Le soigneur arrive. J'ai même l'impression que la chaussure est sortie Le pied est sorti de la chaussure. Attention. Danjou est un peu court. Ballon matché. Et Giroud. Van Vossen qui sort pour se faire soigner.
Et Kuhl va pouvoir dégager. Kuhl qui n'a eu absolument aucun arrêt à effectuer et qui a été absolument rien. Oui. Voilà, vous le constatez, nous avons un petit problème de satellite, même un gros, avec une panne de son. On n'entend plus Thierry et Jean-Michel, il reste... c'est les arrêts de jeu. C'est les arrêts de jeu. Il reste, y a 37 secondes d'arrêts de jeu qui ont été disputés pour le moment. Eh bien, c'est pas mal ce résultat pour le moment pour la JA. 2 buts à 1, je le rappelle, pour ceux qui nous rejoindraient. Oui, c'est dommage que les Auxerrois aient encaissé ce but en fin de première période, mais ça maintient le suspense pour la seconde période. Ils continuent d'attaquer les Auxerrois avec Marley. Ballon perdu. Toujours pas de coup de sifflet de l'arbitre. Ça ne saurait tarder. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Philippe Pouille nous le disait tout à l'heure, l'Ajax d'Amsterdam mène sur le terrain de Zurich. Et donc les Auxerrois, pour l'instant, sont potentiellement à la première place de cette poule A. C'est très important pour plein de raisons que nous aurons l'occasion de vous expliquer au cours de la soirée. J'ai l'impression que le son est revenu. Oui, mais le coup de sifflet aussi est arrivé. Est donné donc sur le score de 2 buts à 1 en faveur de l'AJ Auxerre. Ici, le stade de la Baie des Champs, à vous Boulogne. Retour sur le plateau de la Ligue des Champions, nous excusant pour cet incident technique, indépendant de notre volonté, en tous les cas à Hervé et à moi. C'est un problème de station satellite. Ça y est, on en a changé, ça va très bien se passer pour la seconde période. Alors, 2 buts à 1, on va voir les buts, Hervé. Une très bonne première mi-temps de la JOCR. On va regarder tout de suite les buts, car la seconde période ne va pas tarder. Les Auxerrois qui ont ouvert le score assez rapidement, avec ce centre de Rabariboni qui était monté à l'attaque. Superbe centre. Steve Marley qui monte, Gorham repousse et Lasland, en vrai buteur qu'il est, ouvre le score donc pour la JOCR. Tout est remarquable sur ce premier but. D'abord le centre de Rabariboni, la détente de Marley qui est impressionnante, et puis l'instinct de buteur de Lasland qui a catapulté le ballon dans les buts. Le second but il est également extraordinaire. Steve Marley a récupéré le ballon à 50 mètres. Il sème toute la défense et s'en va battre Gorham. 2-0 pour la GIA. C'est vrai que c'était très bien parti pour les hommes de Giroud. À ce moment de la partie, on voit la petite pichenette finale de Steve Marley. Mais hélas, il y a eu ce but marqué par le capitaine des Glasgow Rangers, Richard Goff. Un coup de tête de Goff qui bat Cole. Il ne faut pas le huer. Richard Goff, c'est celui que Giroud appelle Richard Goug, pour que les Français comprennent. Eh bien, on va leur retrouver Richard Goug. Thierry, Jean-Michel, ne touchez plus aux boutons rouges qui sont devant vous. Hein. Oui, votre sous-entendu laissait à penser que c'était de notre faute si ça avait été coupé. Non, pas mais du ça tout. n'est pas de notre faute non plus. Hein. Mais enfin, laissez le bouton rouge tranquille. Non, mais on n'y touche pas. On touche à rien. On vous a attendu pour donner le coup d'envoi de cette deuxième période. On ferme les portes du stade. On laisse Giroud s'asseoir sur son banc. Voilà. Allez, on peut y aller, mon petit Guito. Allez, on y va. Allez, finalement, on va la faire cette deuxième mi-temps. Il a l'air un petit peu inquiet. Ça ira mieux dans 45 minutes, du moins, espérons-le. Il se passe quelque chose, apparemment. Après les chronomètres suisses, c'est les chronomètres danois. Oui, pourtant. Voilà, 35. Il est 35. On a démarré avec un petit peu de retard, mais ça n'est pas grave. C'est parti. Et pour 45 minutes, nous allons surveiller le chrono, bien évidemment, car il faut garder cet avantage. Surveiller et souffler, parce que la fin de première période a été un petit peu laborieuse pour les Auxerrois. Il faut repartir comme ils avaient commencé ce match, mettre ça sur le rythme de la vitesse avec un ballon qui est sorti, Thierry. Il est sorti en sortie de but. Des poteaux de corner. Sortie de but. En faveur de Gorham.
alors que c'est un codeur, me dit-on, qui est tombé en panne. Ne me demandez pas surtout ce que c'est qu'un codeur dans la station satellite, je n'en sais strictement rien, mais enfin en tout cas on l'a réparé. Voilà, c'était donc la faute à Monsieur Codeur. C'est la faute à Monsieur Codeur, exactement. Et Goram qui va dégager. Alors il y a également une chose qui me paraît intéressante à signaler, Jean-Michel, c'est que le club qui termine au premier rang de sa poule disputera le match retour des quarts de finale sur son terrain, ce qui est donc quand même un avantage. Oui, enfin, on reprendra les statistiques, Thierry. Là-dessus, je suis un peu sceptique. Comme la fausse. Oui, mais je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a peut-être égalité, peut-être même avantage au club qui reçoit le premier. En tout cas, celui qui fait un bon résultat le premier match. Enfin, en tout cas, c'est comme ça. Oui. Sylvestre qui a donné à Le Paul. Ah, ouais, elle est un peu sortie. C'est exact. Petric. Alors qu'il y a eu une entrée dans l'équipe des Rangers à la place de... Non, Moore, il est là. C'est donc à la place... Non, c'est Van Vossen qui a dû sortir. Oui, Van Vossen est sorti. Van Vossen est sorti. Et Scott Wilson est rentré. C'est Van Vossen qui est sorti. Scott Wilson avec le numéro 29. Très bizarrement, Trevor Steven joue deuxième attaquant. Il leur manque également beaucoup de monde aux Rangers. C'est quand même étonnant, mais c'est vrai qu'Ali McCoist était incertain. Ali McCoist était blessé. Donc, s'il n'a pas été aligné dès le départ, Ali McCoist, c'était que vraiment, il était sérieusement touché. Il est sur le banc pour faire le nombre. Oui, je crois. Récupération Petric. Bon ballon, bien taclé dans les pieds par Rabarivoni. Ouais, c'est fait avec beaucoup de sang-froid là. Pour Ferguson. Steven. Coe. Loin devant. Avec une faute de Steve Marley. Et attention, ils ne vont pratiquement sur jouer Robertson que sur les coups de pied arrêtés, là, les Écossais. Vous avez signalé une petite faute d'inattention sur le premier coup de pied arrêté de Steven qui avait amené le premier but. Cette fois-ci, de Richard Coe. Là, il faut faire attention. Cette fois-ci, les Auxerrois font un mur. Alors que le coup franc est à une bonne trentaine de mètres. Ballon piqué directement et sans problème pour Fabien Cool, qui a pu se rendre compte que la pelouse de la baie des Champs était humide. Très haut. Un petit peu bousculé l'Asland. L'arbitre était à côté, n'a rien dit. On se bat à Saty. Et l'Asland qui est revenu. Allez, il faut se battre, les petits Auxerrois, allez. Et ils se battent sur tous les ballons. Ils ont beaucoup de mal à contrôler. Goma battu par le rebond et Bo Andersen qui avait poursuivi. Goma a mis ce ballon en touche. Libération Saïb. Allez, il faut faire la différence. Rabarivoni. Paul. Grand Saïb. Sylvestre. Capitaine de l'équipe. Marley avec Violo. Ah non, là il n'y avait pas de blanc. Il y avait Ferguson avec Steven. Récupération Rabarivoni qui fait un excellent match. Rabarivoni. Très bon arrière latéral intelligent. Bon footballeur. Saïb.
fait ce qu'il fallait, Marley. Il a voulu contrôler ce ballon avant qu'il ne touche le sol. Après, c'était trop tard. Andy Goram. Allez, du blanc à la descente. Du blanc, du blanc. Steven, récupération Violo dans son dos. Passe à Makines. Saïb. Un petit peu de champ là. Elle est passée. Violo sur le côté va pouvoir centrer. Saïb. Oh, c'était bien Ça, joué. c'était superbement joué. Il a bien Au ouvert départ le pied. Au départ et à l'arrivée, je crois qu'il n'a pas ouvert le pied, Thierry. Je crois qu'il a pris un petit peu de l'extérieur du pied gauche. Ce ballon, mais juste extérieur pied gauche, Andy Goram était battu. Avec Violo qui redresse, on voit le numéro 8 de Moussa Saïb. Et après le rebond en demi-volée extérieur pied gauche, il y a cru Moussa un moment. Elle n'est pas passée loin, juste au ras du poteau. Lasland, Allez, à Steve, nouveau, il va Steve Marley dans les 16 mètres. Il a frappé. Dessus. Ouais. Et on sent le rythme que les Auxerrois gêneront, troubleront à coup sûr l'équipe des Glasgow Rangers. Ils arrivent à les mettre athlétique hors de position. sous les yeux de Jean-Claude Dacier Et Jean-Loup Dabadi. et Jean-Loup Dabadi. Jean-Loup Dabadi qui adore le sport en général et le football en particulier. Ouais, Ses fils aussi, du reste. Saïb. Allez, elle est passée, Elle est passée, bien joué le Paul. Il va pouvoir redresser. Bien Goram. Oui, il est sollicité Goram. Et là, il a mis ce ballon en corner. Ouais, au premier poteau, il a frappé Fabrice Le Paul. Il avait bien fermé l'angle de tir. Elle prenait la direction de la lucarne et cette frappe de Fabrice Le Paul. C'est quand même le 8e corner en faveur des Auxerrois contre aucun pour les Rangers. Juste devant les supporters, les 1200 supporters des Rangers qui ont fait le voyage d'Écosse. Nouvelle chance, Saïb. Et nouveau corner. Je crois qu'elle était sortie avant. Il donne quand même corner sur la reprise de Moussa Saïb. Ah non, elle était pas sortie du tout. Bien vu, monsieur Nielsen. Il est au deuxième poteau celui-là. Arrêté en route, heureusement, par Ferguson. Et là, ce sera une sortie de but, il a glissé. Non, il a glissé, Thierry, mais il donne le corner. Il donne quand même corner. C'est complètement... il a perdu complètement son équilibre. Ça, c'est sur le ralenti. Le Paul qui va de l'autre côté pour le frapper. Alors que l'on joue depuis 9 minutes en deuxième période. Et que l'on s'est aperçu que les Écossais n'étaient pas impériaux dans le jeu aérien. Il est très tendu ce corner. Marley. Il est arrivé Un poil de moustache, oui. un centième de seconde en retard. Déviation au premier poteau de Lilian Lasland. À peine. Vraiment. S'il la touche, il est sur la ligne de but, donc elle est forcément dedans. Mais malheureusement, il s'en est fallu de quelques vraiment millimètres. Oh, il a senti le vent du ballon. Goram. Petric qui a effleuré ce ballon de la tête. Sylvestre. Elle est sortie. Ferguson pour Steven. À nouveau, Sylvestre qui met en touche. Shields pour faire la remise en jeu. Voilà, très loin pour Petric. Venu aux avant-postes, le numéro 5. Il a gagné le ballon. Là. Il a gagné le ballon, Robert Rivoni. Sortie de but, Petric voulait un corner, mais l'arbitre a donné sortie de but.
de Marley, prolongé vers Lilian Lasland, mais pas suffisamment en pointe pour récupérer ce ballon que Goram va pouvoir relancer. Andersen battu, peut-être Rabarivoni. Battu aussi, battu là-bas. Marley qui est passé. Ah, il leur pose des problèmes, hein, Marley. Saïb, un peu bousculé. Ballon toujours au Serrois. Eric Assati. Un peu enflammé, oui. Ouais, enflammé, Eric. Ballon qui n'était pas facile à frapper. Du ballon, Lasland, Petric, Moore, Ferguson, j'ai donné derrière à Wilson. C'est en les pressants qui récupéreront à coup sûr de bons ballons. Kouf, Steven, oui, bien fait Sylvestre. Wilson. Voilà, ils l'ont récupéré. Récupération. Il vient de loin, il vient de très loin, Steve Marley. Oui. Elle n'est pas venue dans l'espace. Ferguson, Steven, ballon perdu par les Écossais. Sylvestre. Violo, bousculé par McInnes. Trevor Steven qui a quand même beaucoup de mal à jouer attaquant de pointe. Ça fait longtemps qu'il ne l'a pas fait. Hein. Oui, je crois même que dans sa carrière, ça lui est rarement arrivé. Coup franc pour la JOCR. Goma. Tête d'Assati, tête de Lasland. Jeu dangereux pour Steve Marley qui s'est jeté devant Greg Moore. Kouf pour frapper ce coup franc. Et relance vers Moore. McInnes. Ferguson. Kouf. McInnes. Là, ils sont passés. Attention Steven. Chercher Bo Andersen au milieu. Récupération Violo. Rabarivoni. Le pôle. Saïd. Bien joué. Rabarivoni. Poursuivi par Petric. Avec une faute. Oui, ce qui n'est pas évident. Il y avait une différence de gabarit. Oui, Gordon Petric avait semblé revenir tout à fait régulièrement sur Rabarivoni. Toujours est-il que M. Nielsen a dit qu'il y avait faute, ce qui ne paraît pas évident sur ces images, mais bon. Peut-être qu'il lui tient le bras, effectivement. Et coup franc qui va être joué par Saïb, latéralement pour Sylvestre. Maintenant trop profond, ça va sortir. Et Goram va pouvoir dégager ce ballon. Allez, alors qu'on approche de la fin du premier quart d'heure de cette deuxième période. Et que Giroud est toujours aussi tendu. Et on le comprend, car il semble que ses troupes, après avoir fait vraiment le plus difficile, ses troupes sont un peu dans l'expectative. L'enjeu est d'importance. D'Anjou. Wilson qui accompagne ce ballon. La touche sera écossaise. Goram. Elle ne sortira pas, il faut y aller, Fabrice. Il faut faire jouer. Wilson. S'il a des difficultés, le petit ailier gauche, le successeur de Bernard Diomède, plus habitué au match en National 2. Oui. Assati, puis Violo.
Saïb, remarquable pour le pôle. Voilà, bon centre, mais un peu trop fuyant. Oui, il va sortir. Et c'est sur cette action que l'on a vu l'importance de Moussa Saïb. Il a été le premier Auxerrois à pouvoir mettre le pied sur le ballon, à donner un bon ballon, à effectuer une bonne passe. Il va y avoir un nouveau changement du côté des Glasgow Rangers. Robertson, Steven privé de ballon, Petric qui peut donner derrière, Coach devant. Attention d'Anjou, attention. Oui, il y avait Shields. Et il donne un coup franc. Qui est Thierry, il y est ce coup franc. Faute de d'Anjou sur Shields. Et Steven, toujours pour le tirer. Ils vont prendre leur temps, bien s'appliquer. Wilson est monté. Changement. Non, oui. C'est le numéro 5, Petric, qui va sortir. Et McCoy va rentrer. Aïe. On joue le tout pour le tout. Ça, c'est un attaquant de race qui arrive dans l'équipe des Rangers. Un défenseur s'en va, un attaquant arrive. On veut essayer d'égaliser du côté des Glasgow Rangers. Steven, attention à ce coup franc, ça va plonger. Le second poteau, McCoy qui va toucher son premier ballon. Sylvestre s'est mis sur lui immédiatement. Ferguson, Moore, Steven toujours. Wilson. Richard Coe. C'est un ballon qui file jusqu'à Beau. Andersen face à Goma. Centre du pied gauche. Il n'y a personne. Tout le terrain et qui va sortir. Ouais, il va sortir ce ballon. Attention à Alistair McCoy. 34 ans, mais encore beaucoup d'allant. L'un des meilleurs buteurs de cette équipe. Et certainement le meilleur buveur de bière. Marley qui s'en est sorti. Saïb maintenant. Goma. Saïb. Danjou. Rabarivoni. Ah là là, une petite faute. Oui, toute petite faute d'inattention. La balle est sortie. Et c'est vrai, elle était juste en dessous de nous. Richard Coe va faire la remise en jeu. Bo Andersen avec une faute de Goma. Ça va être un coup franc. Nouveau coup franc. Alors que l'on approche de la 20e minute. Ferguson pour le frapper. Pied droit. Il faut dégager ce ballon. Voilà qui est fait par Sylvestre en retournée. Saïb. À perdre ses ballons. Il s'est heurté à Moore. Attention au contre de Robertson. Oui, elle serait blanche cette balle, que ça ne m'étonnerait pas. C'est ce qu'indique monsieur Milton Nielsen. Pour dégagement de Danjou. Ils défendent les Écossais là. Tête de Goma, Saïb. Qui partent de loin, mais ils peuvent avoir un bon ballon de contre. Diolo vers Marley. Marley qui a pris le meilleur. Il est passé devant la slant, mais il n'a pas pu frapper ce ballon. Thierry, quand je vous disais qu'il était l'un des meilleurs buteurs, il est de très très loin le meilleur buteur, Ali McCoy, puisque en championnat,
En 517 matchs, il a marqué 324 buts. Ce qui est quand même pas mal du tout. Et même en Europe, hein, il ne doit pas être loin d'être En le meilleur. 56 matchs européens, car toutes les saisons, pratiquement, les Rangers sont en Coupe d'Europe, soit de l'UEFA, Coupe des Coupes ou Ligue des Champions. Il a marqué 19 buts. C'est de loin le meilleur buteur de l'effectif. Allez, Saïb face à Wilson sur le côté. Rabarivoni obligé d'aller loin chercher ce ballon, poursuivi par Shields. Cove. Ça manque de pression là sur les défenseurs pourtant. Il y aurait des bons coups à jouer. Sati, le pôle, Rabarivoni revenu, Saïb, Violo, Marley, et Sibierski qui part s'échauffer du côté de la JOCR. Aimé Jacquet avec Henri-Émile. Pardon. petit chaton écossais. Oui, The Cat in the Box. allez, C'est le quatrième corner et le 11e au total. On va revenir là-bas sur Fabrice Le Paul. Au milieu pour Saïb. Ah, il l'a poussé loin ce ballon. Attention au contre. Richard Cove au bon jaillissement de Sylvestre là devant McCoist. Ah oui, avec Du mal, Fabrice Le Paul physiquement. C'est quand même d'un niveau. C'est la Ligue des Champions. Hein. Je crois qu'il appelait Le Paul, là, me semble-t-il. Oui, bien joué. Par des Écossais. Bon ballon pour Bo Andersen. Et bon tacle défensif de Alain Goma. Shields pour faire la mise en jeu. Bo Andersen. Dégagement de Danjou. La touche sera pour Steven. Toujours avec Bo Andersen. Le pôle. Shields qui est venu récupérer ce ballon. Wilson. McInnes. Bon contrôle de la poitrine d'Ali McCoist. Wilson. Person. Cove. Greg Moore se fait prendre et faute. C'est dommage. Oui, bien sûr. Très dommage car ils avaient bien joué le coup les Auxerrois. Essayer de chipper un maximum de ballons. Goma finalement qui va tirer ce coup franc. Alors que l'on joue à la 25e minute de la deuxième période. 70 minutes de jeu. Toujours au CR 2. Rangers 1, Lasland. Sati. Steven. Loin devant, trop loin. Andersen, absolument dans la capacité de jouer ce ballon. La touche sera blanche. Et Violo, c'était prévu à la première minute du match, dès le début du match. Et maintenant, il continue à faire les touches là-bas. Hein. Il marquait interdit. Beau sandwich de Lilian Lasland. Il est bon sur la ligne poste. Et c'est bien défendu par Saïb. Sylvestre. Rabarivoni. Saïb à nouveau. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour le défenseur de la JOCR. Voilà. Saïb, attention dans bien, le dos. bien la petite déviation. Violo. Ça aussi c'est pas mal. C'est mis dans le chemin du ballon.
Le Paul, centre devant le but. Et bonne intervention de Goram. Qui a eu du mal un petit peu à décoller ses pieds de la boue du but. Bien enveloppé avec l'intérieur du pied, balle Rosset qui revenait sur Lilian Lasland. Il était encore pas loin, il fallait pas que le gardien écossais ne fasse une petite erreur de main. Tête de Sylvestre qui a pris un petit coup au passage. Ballon qui retombe devant Coe. Moore. Pour Andersen. Défendu avec une faute de Rabariboni qui s'est excusé tout de suite et qui va quand même prendre un carton. Ouais. Mais c'est vrai que quand il part là sur ce second tacle, il décolle bien les deux pieds et avec son pied droit, sa semelle droite, il arrache un petit peu le tibia de Paul Andersen. Que Rabariboni, qui revenait de suspension, sera à nouveau suspendu pour le match aller des quarts de finale si la JOCR est qualifiée, ce dont nous ne doutons pas. Ferguson sur la tête de Sylvestre. Ah, il n'a pas pu contrôler ce ballon. Wilson. Attention. Attention. Oh, le poteau! Le poteau qui sauve Auxerre et qui sauve Cool. Sur cette action, c'est pas fini. Attention, Steven. Oui, il y a eu un silence de mort dans la baie des Champs. Oui, ça y avait fait mal là. Oh là 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 là, quel On va sûrement le revoir. Il y a eu un grosse frayeur sur la baie des Champs. Car tout le monde pensait au hors-jeu, mais on couvrait du côté de Rabariboni. Ferguson avec Wilson. Et le public qui sent que les Auxerrois ont besoin d'encouragement. Le public reprend de la voix. Tête de Sylvestre, Lasland. Violo. Là, il y a du monde dans l'axe, ça va arriver. Lasland. Quel bon ballon. Quel bon ballon il avait donné Steve Marley. N'a pas pu maîtriser cette balle. C'est dur en courant. Plus d'une heure de match dans les jambes, on n'a pas tout à fait les mêmes réflexes. Et surtout sur un terrain bien gras comme ça, pour Andersen. Oubliez non plus que Lilian Lasland a eu une très longue indisponibilité, donc absence. Et j'ai vu Cupperly partir vers les remplaçants, sans doute pour leur demander d'accélérer leur échauffement. Saïd. Alors que l'on revoit cette frappe qui va venir pour le plus grand bonheur des Auxerrois s'écraser sur le poteau. Saïb. Ah non, il a loupé sa frappe. Tout était bien, sauf la frappe. Et une nouvelle sortie de but pour Andy Goram. Alors que l'on joue la 30e minute. On est à un petit peu plus d'un quart d'heure de la fin du match. Et les minutes vont paraître longues. Assati, Lasland, il n'est pas passé. Richard Coe. Oui, bonne défense de Goma. Rabariboni, Le Paul. Il peut faire la différence, Saïb. il peut faire la différence. Le Paul. Oui, petite louche. Rabariboni, un joueur expérimenté malgré son jeune âge, a obtenu la touche. Saïb, Rabariboni, Le Paul, accroché, ce sera un coup franc. La frappe sur le poteau, Thierry, je crois que c'est Yann Ferguson qui l'a mise sur la... Ou Ferguson ou McCoy. Non, mais il me semble bien que j'ai reconnu les cuissardes de Yann Ferguson, on le reverra tout à l'heure. Saïb, il a tenté de piquer de la tête Le Paul. Fatigué, Le Paul, il est fatigué, Ouais. Fabrice. Il est fatigué. Steven. Sibierski est prêt à rentrer. Shields. Quel match superbe des deux stoppeurs
décidément, Sylvestre et Gomard. Ah, l'Asland aussi, qui a du mal, car il n'a pas fait de match à ce rythme en entier depuis bien longtemps. Et il n'avait tenu qu'une mi-temps, mais quelle mi-temps à Amsterdam. Rabarivoni avec le pôle, ce sera une touche. On va changer. Ouais, Fabrice Le Paul qui sort sous les applaudissements, il s'est bien battu. Et on revoit Thierry, c'est bien le numéro 15, c'est donc David Robertson, très exactement, qui a frappé la passe du poteau. Et l'ex-joueur du LOSC, Antoine Sibierski, qui rentre pour le dernier quart d'heure. Alors il va se placer sans doute Steven en position d'ailier. Change de côté. Moore. Andersen. Ferguson, trop court. Personne ne va chercher le ballon là-bas au poteau de corner. Alors Koul y va. Non. Il y a le Petit ramasseur là. Oui, Qui n'est pas vraiment un ramasseur, un vieux ramasseur. Un ami de l'abbé Deschamps. C'est pour ça qu'il va tout doucement. Oui. Allez, on se bat sur les derniers ballons là. Ah, Fabien. Allez Fabien. Moore avec Wilson. Ouais, bien Sylvestre. Essaye de prendre les ballons devant. C'est McCoist. Et il l'oblige à perdre ce ballon. Saïb. Rabarivoni est à gauche. Saïb mis au sol. Alors qu'il Par Wilson. ne laisse pas trop l'avantage, hein, monsieur Nielsen. Scott Wilson. Il a son pied protégé. Il a pris un mauvais coup sur le pied. Il l'avait tout bleu, paraît-il. Saïb. Sibierski qui a voulu enlever ce ballon, mais l'a poussé trop loin. Allez Moussa, il faut monter sur Andy Goram parce que chaque ballon comme celui-là sera un ballon d'attaque pour les Écossais. Shields qui fait la remise en jeu pour les Rangers. Steven, bruit de vitesse par Rabarivoni. Le L'extérieur dégagement. du pied, pour pas qu'elle sorte. Saïb, Kouf qui remet. Oui. Allez, Rabarivoni au milieu. Violo. Il commence à y avoir des espaces maintenant, un petit peu plus dans le début de match. Marley. Violo. Changer le jeu. C'est bien fait. Rabarivoni. Saïb. Il a lobé tout le monde, y compris l'Asland. Ouais, Richard Koff. Oui, Première faute, une des rares fautes de Franck Sylvestre. on se serre la main avec McCoist. Et Moussa Saïb qui joue presque au ralenti. Peur de prendre des coups, mais qui est toujours aussi précieux. Attention, Rabarivoni. Il reste 10 minutes. Touron. Steven. Qui a décroché au milieu de terrain depuis l'arrivée d'Ali McCoist. Dans le paquet, allez Danjou, il faut sauter. Tête de Danjou. Oh là là, c'est dangereux ces ballons en l'air dans les 16 mètres 50 avec des Écossais. C'est l'Asland qui l'a repoussé. McInnes. On va le mettre dans le paquet encore une fois. Allez. Allez Danjou à nouveau.
Contré, Ferguson, Shields, Wilson, Moore. Ils essaient de faire le décalage, les Écossais. Wilson à nouveau dans l'axe pour Bo Andersen. Allez Frédéric, il faut taper dans ces ballons. Il va plus trop, Moussa, il commence à être lui aussi. C'est Shields, il a fait des entraînements à moitié. Wilson, Faute du Danois Bo Andersen. Bo Andersen. Et le coup franc va permettre aux joueurs de l'AGIA. Je ne sais pas si Goma a commis une faute, Thierry, dans tout ce match. Allez, on se dépêche. Danjou. Tête de Sibierski, Lasland, Saïb. Violo avec Marley. Sati. Et ballon de Allez, pour contre. revenir à Bariboni. Ouais. Face à Steven. En profondeur. Attention, McCoy dans cette zone de jeu. Excentré. Suivi par Sylvestre. On met derrière Steven. Attention. Oui, bien fait de la part de Rabariboni qui a écarté ce ballon en touche. Les secondes défilent, pas vite. Elles défilent. Shields. Bo Andersen, Steven, Shields qui va pouvoir centrer, attention. Ah, le voilà le premier corner Et attention. en faveur des Rangers. Et ils vont tous monter, tous. Ils vont partir de loin. McCoist Ils ont l'habitude. gêne Cool. Ils ont l'habitude et attention à Richard Coe. Allez Fabien, il faut s'imposer, hein. Oui, et il a dégagé du point. Voilà. Et Assati a prolongé. Et Marley a un ballon de contre face à Wilson. Faute? Non, pas de faute, a dit monsieur l'arbitre. Wilson. Il est allé s'empaler. Moore. Dans le dos de Shields. Attention, le décalage, car Marley n'a pas récupéré. McInnes. La touche pour les Bleus. Second changement sans doute du côté de la JOCR. Dominique Cuperli. Ce sera pas pour tout de suite. Car on n'est pas déshabillé du côté des remplaçants. C'est pas Dominique Cuperli qui est entré. Non. La tête de Sibierski, Allez. Saïb. Allez Antoine. Allez, à fond. Sibierski. Saïb. Saïb. Oh, joli 1-2. Joli 1-2. C'était bien joué. C'était trop bien joué pour être terminé de cette sorte. Ah, dommage, il l'a mis. Moussa. C'est magnifiquement une jouée, ce 1-2. Oui, un 1-2 d'école, un 1-2 sorti tout droit du laboratoire. Pied droit de Saïb, pied droit. Et à la sortie, le petit pied gauche de Moussa Saïb. Le ballon qui s'envole au-dessus de la transversale de Andy Gorham. Go, loin devant. C'est pour Cool. Ça n'avait pas été mal du tout là. Ah non. Il a fait un 1-2 Vous avez fait le plus dur là encore. extraordinaire. Regardez ça. Et derrière, il veut un peu trop la frapper. C'est vrai que le terrain n'est pas facile à jouer. Wilson. La lutte avec Lasland. Finalement, Gorham a pu dégager. Steven Danjou. Rabariboni. Assati, pardon. Assati encore. Rabariboni maintenant. La touche pour les Blancs. Allez. L'histoire est en marche pour la GIA, mais il faut tenir. Saïb. Assati, Rabariboni. On est entré dans les 5 dernières. Lasland, bien joué, du bout du pied pour Violo. À nouveau Lasland. Il a eu du mal à se retourner. Ils vont récupérer le C'est pas ballon. fini. Violo. Frappe, elle est cadrée, mais Gorham est là. Et Gorham dégage très vite. Oui, avec une petite faute de Steven. Et il a les sifflets.
Oui, bien Sylvestre, on se bat. McCoy était derrière lui, bien revenu Bien joué, Sylvestre. capitaine. Montre l'exemple. Shields avec Cove. McCoy s'est mis face au but, mais il y avait Danjou qui à son tour dégage en touche. Il est le ballon. Il arrive, Thierry. Le voilà. Voilà. Richard Cove. Avec Shields. Cove. Et encore une fois la tête de Goma. Ferguson à la lutte avec Marley. Moore qui remet. Shields. Crocheté. Avec une faute sur Assati. Involontairement, mais il lui a crocheté le pied juste au moment où Eric allait dégager. Ce qui a dû lui faire très mal. Il se relève un petit peu en tirant la patte. Voilà, il lui crochette le pied. Allez, plus que 3 minutes. Puis éventuellement quelques arrêts de jeu. Oui. Alors que l'on revoit quelle belle action. C'était sans doute la plus belle phase de jeu, le 1-2 entre Moussa Saïb qui avait fait le 1 et Lilian Lasland qui avait réussi le 2. Le chronomètre s'est affiché. La tête de Steven, elle est manquée. Ballon sur le côté. Sibierski revenu. Avec Rabarivoni. Elle n'est pas sortie. Ah, il se bat. Allez, Antoine. Il se bat. Il a entendu le coup de sifflet, Antoine Sibierski. C'est pour ça qu'il ne participait pas à la lutte. Ce sera un coup franc pour la JOCR. Le public avec nous. Saïb toujours. Tous les ballons convergent vers lui. Sibierski. Saïb change de côté. Bien fait. Violo. Attention. La tête de Sylvestre. À nouveau Saïb. Je crois que Assati. Moussa Saïb a fait exactement, Sibierski. Thierry, le match que Giroud attendait de lui, même un peu diminué. Il a fait un match somptueux d'intelligence. Violo. Marley. Saïb encore qui a donné à Marley. Et il faut la donner là. Encore Moussa Saïb. Saïb. Il est euphorique, Saïb. Bien joué et bien revenu. Ferguson, dégagement Goram sur la poitrine de Violo. Et ils finissent fort, les Auxerrois. Plus qu'une minute dans le temps réglementaire. À mon chrono et au chrono de François Charles Bidot, on est dans la dernière minute. Et vous entendez le public de la Baie des Champs. Ce sera un corner. Et c'est là-haut là dans la Baie des Champs. Le 12e corner en faveur de la JA. Dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est que ça tourne bien alors. Allez. En deux temps, Violo. Centre devant le but. Marley qui remet. Il n'a pas pu la frapper, il a failli la prendre en demi-volée, Lilian Lasland. Attention, Antoine. Andersen. Ah non, c'est Moussa Saïd qui l'a pris sur le... Andersen tout seul, mais bon jaillissement de Sylvestre. Rabarivoni. Hors-jeu. Signalé. Hors-jeu. Ouais. On joue les arrêts de jeu. Depuis 8 secondes. Wilson pour frapper ce coup franc. Indirect puisque M. Nielsen lève le bras, mais on est très loin. Il l'envoie en paquet. Tête de Goma. Elle est sortie.
McInnes. Attention, Ferguson, le soin de faire leur mise en jeu. Elle est très profonde, dans les 16 mètres. Allez! il y a un Coup de sifflet de Monsieur Nielsen. C'est pas le coup de sifflet final, mais ça va pas tarder. Il regarde sa montre. Oui, car c'est la fait 50 secondes. Et la JOCR, on va on va pouvoir ouvrir quelques petites bouteilles. Oui, parce que Philippe Wynne nous ayant pas appelé. Quelques petites bouteilles de Chablis, bien sûr, dans la région. Wilson. Attention, c'est fini! C'est fini! La JOCR a gagné 2-1. La JOCR est donc en quart de finale. Et si j'ai bien compris, la JOCR est première de son groupe. Ce groupe dans lequel elle a fini très très fort. Bravo la JA, bravo aux hommes de Giroud, bravo à tous ces joueurs, ceux qui étaient présents et ceux qui ne l'étaient pas, car c'est une équipe qui s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. La JA sera là au printemps, ici au Cerf, à vous Paris.